Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous, mesdames et messieurs, de votre programme de tout le vendredi à partir des 17h jusqu'à 18h. Vous êtes là en train de nous regarder en ce net moment. Nous vous remercions, nous vous saluons, nous vous souhaitons bien sûr un bon début de ce programme. On ira jusqu'à 18h avec vous qui êtes en train de nous regarder. Vous êtes ici à Kinshasa, vous êtes au-delà des frontières quinoises, nous vous saluons. Vous êtes même au-delà bien sûr des frontières RD congolaises. Pour nous, c'est une joie, c'est un plaisir, plus un bonheur de savoir que plus de gens, bien sûr, nous suivent aujourd'hui, 6 décembre 2024, plus que quelques jours pour pouvoir boucler cette année 2024. Et on va commencer à crier. Peut-être que certaines églises vont organiser des activités qu'on appelle des veillées et consorts, et ce qui sera une bonne chose si on le fait, bien sûr, dans la sincérité pour chercher, bien sûr, la bonne intimité avec son Dieu. Mais là, il est question, mesdames et messieurs, dans le cadre de ces programmes, de vous présenter ce que nous trouvons des bien ou ce que nous trouvons de correct. Dans la première partie, nos questions doivent raconter vos réponses au numéro qui affiche au bas de l'écran. Vous allez devoir bien sûr nous envoyer vos réponses à ces numéros-là. Et 3 questions, comme d'habitude, première, deuxième, troisième, vous nous enverrez vos réponses pour répondre à ces questions-là. Et la seconde partie verra un invité issu sur le plateau avec qui nous allons parler, si vous voulez bien, de la part de Dieu. Il a un sujet très important. Il va revenir sur une personnalité, sur un personnage que vous voyez. C'est avec lui que nous allons parler, ou avec lui plutôt, qu'on va échanger sur la personne. C'est ce que j'allais dire. Voilà, il n'est pas encore là, mais il sera là, notre invité. Alors, je vous rappelle que nous sommes là avec toute l'équipe technique aujourd'hui. L'équipe est constituée, bien sûr, de ceux qui constituent d'habitude notre équipe. Nous avons, comme ça, Jeanne Doulengi comme caméraman principal, mais secondé par celui qu'on appelle Ridi Mbangi. Je ne sais pas si je vais bien prononcer son nom. Il est là, il est en train de faire avec moi sa première touche, sa première expérience avec moi. Et on a, comme ça, j'ai presque envie de dire au numéro 9, c'est lui qu'on appelle Monsieur Serge Moulunda, et comme ça, à la programmation, Junior Senga, total respect à lui, à la coordination, Merveille Maemba. Moi, c'est Gloire Muzingu. Je suis à la défense, je suis poteau, je suis presque partout. C'est moi qui suis le coach de toutes ces personnes-là que je viens de citer. C'est moi qui suis leur coach. Et moi, c'est Gloire Muzingu. Allez, on va devoir, mesdames et messieurs, avancer. Je vous ai dit que dans cette émission, nous posons des questions. Vous voyez d'ailleurs le titre de l'émission qui est question mark, qui veut dire point d'interrogation. Ça veut dire que nous posons des questions qui jusque-là n'ont pas de réponses, et nos questions doivent croiser, doivent raconter vos réponses. Si vous avez des bonnes réponses, en fonction des questions que nous allons vous afficher, vous nous enverrez vos bonnes réponses, vos correctes réponses. Si vous répondez correctement à toutes les questions que nous allons poser, afficher, eh bien, après l'émission, nous allons vous appeler pour vous envoyer 3000 unités pour la première personne qui va répondre correctement. Pour la seconde, je veux dire, parce qu'il n'y aura que 2 personnes, il faut seulement sélectionner, trouver 2 personnes qui vont bénéficier de nos récompenses ou de notre récompense. La seconde personne bénéficiera de 2000 unités. Donc, vous avez intérêt, mesdames et messieurs, à répondre, à consulter papa, maman, à nous envoyer vos réponses pour pouvoir bénéficier de 3000 unités ou de 2000 unités que nous mettons à la disposition de celle ou celui qui répondra correctement à nos différentes questions. On va prendre cela, mais avant de prendre ça, on va prendre, mesdames et messieurs, comme d'habitude, bien sûr, ces communiqués qui vous sera donné par M. Barel Moussenga Lumbala de BML Business Center pour pouvoir vous expliquer, si vous voulez bien, le bienfait que cette entreprise, si vous voulez bien, vous propose en termes de services, en termes de défis que cette entreprise relève. Alors, c'est lui-même, M. Barel Moussenga Lumbala, qui va devoir rester beaucoup plus large et beaucoup plus singulier dans ça, beaucoup plus spécifique dans ça. On regarde ces communiqués et juste après, on va revenir avec directement des questions et des questions qui vont atteindre vos réponses. On regarde. Chers amis, partenaires et clients partout dans le monde, je suis Barel Moussenga, président directeur général de BML Business Center, une entreprise de développement logiciel. Basée aux États-Unis, notre entreprise est à la pointe du développement des logiciels et des solutions intelligentes.
Nous utilisons des technologies avancées pour créer des applications sophistiquées, sécurisées et intelligentes, capables de transformer des industries entières et d'améliorer la vie quotidienne. Je souhaite partager avec vous aujourd'hui 3 piliers fondamentaux qui orientent notre travail et nos valeurs chez BML Business Center. Premièrement, l'innovation et la nouvelle technologie. Nous sommes fermement et résolument engagés à innover constamment, poussant les limites de ce qui est possible pour fournir des solutions qui non seulement répondent, mais surpassent les attentes de nos clients. Deuxièmement, le développement et la stratégie. Nous sommes en pleine expansion, y compris notre ambition, notre volonté d'étendre notre présence en Afrique, ce qui exprime notre engagement envers un développement global et soutenu. Nous continuons à renforcer notre présence sur le marché tout en améliorant nos capacités opérationnelles. Enfin, la durabilité et l'éthique. Notre entreprise prend des mesures actives pour minimiser notre impact environnemental et garantir que nos pratiques commerciales soient menées avec la plus grande intégrité et responsabilité. Ces 3 piliers, innovation, développement stratégique et durabilité, sont essentiels pour construire un avenir prospère, non seulement pour BML Business Center, mais aussi pour nos partenaires et les communautés à travers le monde. Merci pour votre attention et votre soutien. Ensemble, nous faisons avancer le monde de demain. Together, we make Africa a better world. Communiquer ou BML Business Center qui est une société, mais également une société qui vous amène un certain nombre de solutions sur le plan informatique, sur le plan digital, sur le plan numérique, à travers bien sûr l'expertise que nous voyons dans cette société. Vous voulez bénéficier des... Appelez-nous, nous allons vous mettre en contact avec cette société pour dans votre entreprise. Et quand nous ne voyons pas quel est d'ordre, je veux dire, commercial, hein, on voit ici également même les ministères, les différents ministères que nous avons, les différentes structures que nous, qui par moment peut-être ont un certain nombre de problèmes sur la sécurité de vos données, de vos informations, grâce à vous assurer cet aspect des choses, dimension des choses. On va rentrer, prendre question du jour. Revenir pour continuer, on va nous afficher les questions. Mais si Serge, affiche-nous des questions, donne-nous ça et je vais lire, les commenter pour ceux qui sont en train de nous regarder en ce net moment. On sera dans la seconde partie avec monsieur Eric. Avec lui, nous allons parler bien sûr du prophète Kakou Philippe. Voilà, la première question est là. Comment appelle-t-on les habitants de Pointe-Noire? Ça, c'est notre première question. Si vous répondez correctement à cette première question, vous allez bien sûr bénéficier de quelques pourcentages pour vous rapprocher, si vous voulez bien, de l'essentiel. Et pour nous, c'est rapprocher de l'essentiel voudrait dire que vous allez bien sûr marquer des points pour que nous arrivions à vous sélectionner quand on va arriver à trouver lire toutes les questions ou toutes les réponses, tout le message que vous allez envoyer 082 17 49 074 et 082 17 49 074 et ça c'est les numéros à travers lesquels vous pouvez nous écrire. Ne nous appelez pas mais écrivez-nous à ces numéros-là. La première question, comment appelle-t-on les habitants des Pointe-Noire? Comment appelle-t-on les habitants des Pointe-Noire? Ça c'est notre première question. Si vous répondez bien sûr à cette première question, ça va vous rapprocher bien sûr de l'essentiel qui est à nos questions et bénéficier des unités.
3000 unités pour la première personne à bien répondre, 2000 unités pour la seconde personne à bien répondre. Mais il ne faut pas seulement qu'il y ait 2 personnes, hein, il ne faut pas qu'il y ait seulement des personnes, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc il faut qu'il y ait plusieurs personnes, pourquoi pas 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes, mais seulement on aura besoin de 2 gagnants. Donc hâtez-vous, commencez déjà à nous écrire à ces numéros-là qui affichent au bas de l'écran. La première question, comment appelle-t-on les habitants de Pointe-Noire? La deuxième question, quelle est l'année de promulgation de l'actuelle constitution de la RDC? Quelle est l'année de promulgation de l'actuelle constitution de la RDC? Quelle est l'année de promulgation de l'actuelle constitution de la RDC? Ça, c'est notre deuxième question. Et puis, la troisième question, combien d'articles compte l'actuelle constitution de la RDC? La troisième question, combien d'articles compte l'actuelle constitution de la RDC? Voilà, nous n'avons que 3 questions. Et toutes les 3 questions, je viens de vous les lire et vous êtes en train de les lire avec moi. La première question, comment appelle-t-on les habitants de Pointe-Noire? Comment appelle-t-on les habitants de Pointe-Noire? Ça, c'est notre première question. La deuxième question, quelle est l'année de promulgation de l'actuelle constitution de la RDC? Quelle est l'année de promulgation de l'actuelle constitution de la RDC? À un moment, je vais revenir sur ces questions qui touchent ou qui parlent de la constitution pour également vous présenter une logique, une pensée qui est pendue par celui qu'on appelle Eric Massamba. Et voilà, la deuxième question, vous voyez, quelle est l'année de promulgation de l'actuelle constitution de la RDC? On va prendre la troisième question. Voilà, on va prendre la troisième question. La troisième question, on va bien sûr la voir. Voilà, elle est là. Combien d'articles compte l'actuelle constitution de la RDC? Combien d'articles compte l'actuelle constitution de la RDC? Voilà, les 3 questions du jour sont là. Commencez bien sûr à nous écrire à ces numéros-là qui affichent au bas de l'écran. Et quand vous nous écrivez à ces numéros-là, j'arriverai à lire vos différentes réponses, mais également à commenter cela. Merci beaucoup à ceux qui sont en train de nous écrire. Merci beaucoup parce que ça montre que la considération, même la fidélité, si vous voulez, le respect aux règles de jeu sont bien compris. Donc voilà, on va prendre les amis WhatsApp, les amis qui nous ont écrit via WhatsApp. Merci beaucoup à vous. Ne nous appelez pas, il y a quelques appels qui sont en train de pénétrer ou de nous faire parvenir. Ne nous appelez pas, il faut nous écrire. La première question pour notre camarade Brenda, depuis quelque part, elle répond, elle dit les Ponténégrins. Ça, c'est la première réponse pour Brenda. La deuxième réponse pour Brenda, le 18 février 2005. Ça, c'est Brenda. La quatrième réponse pour Brenda, c'est 4 articles. Merci beaucoup à toi, Brenda. Depuis quelque part, tu as répondu à toutes les questions de cette émission, des questions du jour. Voilà, tu as répondu à toutes les questions d'aujourd'hui. Mais bon, voilà, reste à vérifier si tu as bien répondu ou tu n'as pas bien répondu. Alors, tu dois rester avec nous jusqu'au terme de l'émission pour savoir si tu avais bien répondu ou si tu n'avais pas bien répondu. Parce qu'à la fin de l'émission, nous affichons également, nous révélons les bonnes réponses. Donc, restez avec nous, Brenda, jusqu'à la fin de l'émission. Je répète tes réponses. La première réponse, les Ponténégrins pour toi, Brenda. La deuxième réponse pour toi, Brenda, 18 février 2005. La troisième réponse pour Brenda. Brenda dit que notre constitution actuelle contient 4 articles. Merci beaucoup, Brenda. On prend un autre message. Il y a quelques messages, voilà, voilà, on va les prendre. Bonsoir, je suis Esther Mbumba depuis UPN. Les habitants de Pointe-Noire sont les Brazzavillois parce que le Pointe-Noire est une province du Congo, Brazzaville. Merci beaucoup, Esther Mbumba depuis Ngalema, précisément à l'UPN. Pour Esther, elle dit les habitants de Pointe-Noire sont appelés les Brazzavillois. Merci beaucoup, chère Esther. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, chère Esther. Vous verrez si vous avez bien répondu ou vous n'avez pas bien répondu, puisque nous allons afficher les bonnes réponses à la fin de l'émission. On va prendre d'autres messages. Bonsoir mon frère, je suis en train de te regarder, j'aime bien ton émission, tu es classe, merci beaucoup. Nous également, nous t'aimons, nous estimons également que tu es classe. Alors, est-ce qu'on a la même conception du fait d'être classe ou du fait de ne pas être classe? On a la même conception ou pas? Bon, je ne sais pas, merci quand même pour les compliments. Si être classe est un compliment, merci beaucoup. Allez, on va prendre un autre message.
Bonsoir mon frère. Les habitants de Pointe-Noire, on les appelle les Ponténégrins. Je suis Rachel depuis Barumbu. Merci beaucoup à toi, Rachel, depuis la commune de Barumbu. Tu dis que les habitants de Pointe-Noire, on les appelle les Ponténégrins. Voilà, on prend notre message. Salut mon cher, j'aime bien ton émission. Les habitants de Pointe-Noire, on les appelle les Ponténégrins. Notre constitution a été promulguée par Joseph Kabila. Alors, merci beaucoup. Vous n'avez répondu qu'à 2 questions. Alors, il faut bien lire nos questions. Il faut bien lire les questions parce que si vous ne lisez pas les questions, vous risquerez de donner des réponses qui seront autres que nos questions et qui ne vont peut-être pas vraiment rencontrer, croiser l'esprit, la logique, l'objet de nos questions, ce qui ne sera pas une bonne chose. Donc nous, notre souhait, notre vœu, nous voulons que vous puissiez réussir, vous puissiez répondre correctement. Si vous répondez correctement, eh bien, vous allez bien sûr bénéficier des 3000 unités pour la première personne à donner les bonnes réponses et 2000 unités pour la seconde personne à donner les bonnes réponses. Je parle des bonnes réponses parce qu'on doit avoir 3 bonnes réponses. La première bonne réponse, la deuxième bonne réponse, la troisième bonne réponse parce qu'on a également 3 questions. Merci à vous qui êtes en train de nous regarder en ce net moment. Nous saluons comme ça l'apôtre Rigen Sambou, je pense, qui est en train de nous regarder depuis quelque part. Allez, on va, avant de rentrer à la technique pour encore prendre les questions, je vais rapidement lire les questions, les réponses plutôt qui sont envoyées par message. Bonsoir mon frère Gloire. La première question, Ponténégrins. La deuxième question, 28 février 2005. La troisième question, 217 articles. Vous n'avez pas signé les messages. Donc, quand vous nous envoyez vos réponses, votre message, il faut signer le message, c'est-à-dire mettre votre nom au début du texte ou à la fin du texte. Mettez également la commune depuis laquelle vous nous envoyez vos réponses ou les quartiers depuis lesquels vous nous écrivez. Ça sera une bonne chose. Donc voilà, on aime bien vous lire quand tous ces éléments-là se retrouvent dans votre message. Voilà, c'est bien compris. On va prendre... Bonsoir mon frère, je suis Saddam, je te regarde depuis Kimbantseke. La première question, Ponténégrins. Merci beaucoup Saddam. Une seule réponse pour notre camarade Saddam qui nous regarde depuis la commune de Kimbantseke. Bonsoir papa, je suis Mama Massamba. J'aime bien ton émission, je te suis en famille depuis la commune de Selembao. Merci beaucoup Mama Massamba depuis la commune de Selembao. Nous saluons tous les habitants de la commune de Selembao qui sont en train de nous regarder en ce moment. Nous vous aimons tellement. Voilà, il y a un échantillon minime de la commune de Selembao qui est avec nous, qui s'appelle Jeanne Doulengui, qui est en train de nous faire des coucous pendant que nous sommes en train de parler sur nos frères et sœurs que nous aimons bien de la commune de Selembao. Je profite également pour saluer Gloria Matantou depuis la commune de Selembao. Gloria la Suriane, je te salue. Mon amie, ma petite sœur de longue date, je te salue depuis la commune de Selembao, précisément à Cité Verte. Merci beaucoup. Allez, on va prendre les messages. Bonjour mon frère Gloire, j'aime bien ta manière de présenter. Je suis là, mais je n'ai que des réponses. Je suis Chantal, je te regarde depuis Nsélé. Ah, Chantal, vous n'avez que 2 réponses. Vous nous regardez depuis la commune de Nsélé. Nous saluons les amis de l'Ansélé qui nous regardent maintenant. Et Chantal, envoyez-nous ces réponses-là. Envoyez-nous. C'est vrai qu'il faut 3 réponses pour pouvoir bénéficier des unités, de notre récompense. Mais bon, voilà, puisque vous avez ces soucis, ces courages, cette volonté. En tout cas, il faut aller au bout de votre volonté. C'est-à-dire, envoyez-nous ces 2 réponses que vous avez, chère Chantal. Nous allons quand même les lire. Et pour nous, ça sera une grande joie de lire vos réponses. C'est vrai qu'on a besoin des 3. Mais envoyez-nous ces 2-là, chère Chantal. Merci beaucoup. On va prendre... Bonsoir, mon frère Gloire. Je suis également Gloire. Nous, les Gloires, nous sommes toujours comme ça. Ah, mais ça veut dire quoi? Je te salue, Homo. Je te salue, Homo. Nous, les Gloires, on est comment? Je te salue. Merci beaucoup d'être là. Merci de nous regarder. Merci de nous faire savoir, cher Homo. Gloire depuis quelque part. Bonsoir frère, c'est Carole depuis quelque part. On les appelle, la première réponse des Carole, on les appelle Ponténégrins. La deuxième réponse pour Carole, 18 février 2006. La troisième réponse pour Carole, 229 articles. Merci beaucoup. Caroline
Lukubika. Voilà, merci. Je crois que j'ai bien prononcé votre nom. Je l'ai bien lu. Merci beaucoup. Allez, on va prendre d'autres messages. On est resté avec quelques minutes pour boucler la première partie. Salut mon cher, je suis héritier, j'aime bien ton émission, je suis là depuis le plateau de professeur. La première question, le Ponténégrin. La deuxième question, on venait de faire un atelier sur la révision de la Constitution. Je te salue en tout cas, je te salue cher ami. Vous me faites savoir qu'il y a eu une activité qui a été organisée au plateau de professeur. Pourquoi tabler sur la révision ou le changement de la Constitution. Voilà. On va prendre les deux derniers messages avant de vous afficher encore des questions et de vous présenter une logique, un point de vue d'un monsieur qui est également congolais, qui a réfléchi, qui a proposé une approche pour la refondation de l'État congolais dans toute sa diversité. Mais on prend d'abord ces messages ici. Bonsoir, ne nous appelez pas s'il vous plaît. Bonsoir frère, c'est Moïse depuis Kimbanteke. La première réponse c'est le Ponténégrin, la deuxième réponse le 18 février 2006, la troisième réponse 229 articles. Merci beaucoup Moïse depuis la commune de Kimbanteke. Merci à toi cher Moïse depuis la commune de Kimbanteke. Monsieur Serge, rapidement tu nous affiches des questions, rapidement en tout cas, je vais les lire, les commenter et quand vous allez arriver à la deuxième et troisième question, vous allez un petit peu le suspendre comme ça pendant quelques minutes. Mais c'est Serge, affiche-nous des questions, je vais les lire et les commenter. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, nous vous rappelons que c'est l'émission Question Mark, c'est le programme Question Mark qui intervient tous les vendredis à partir de 17h jusqu'à 18h. Dans la première partie, nous posons des questions et vous qui êtes en train de nous regarder, vous n'avez qu'un seul devoir de nous envoyer vos réponses à ces numéros-là qui sont affichés. Si vous répondez correctement à toutes les questions, eh bien, après l'émission, nous vous appelons pour vous envoyer les unités. Seules les deux premières personnes à répondre correctement, ce sont ces personnes-là qui bénéficieront des 5000 unités. D'abord, 3000 unités pour la première personne à donner les bonnes réponses. Ensuite, 2000 unités pour la seconde personne à donner les bonnes réponses. La première question, elle est là. Comment appelle-t-on les habitants des Pointes-Noires? Comment appelle-t-on les habitants des Pointes-Noires? Ça, c'est notre première question. Si vous avez une bonne réponse pour cette première question, en tout cas, n'hésitez pas, envoyez-nous votre bonne réponse pour cette première question à ces numéros-là qui affichent au bas de l'écran, qui est les 082 17 49 074 082 17 49 074. Si vous réussissez à cette première question, ça va vous conduire à la deuxième, à la troisième et ce qui sera une bonne chose pour nous. La deuxième question, elle est là. Quelle est l'année de promulgation de l'actuelle constitution de la RDC? Quelle est l'année de promulgation de l'actuelle constitution de la RDC? On parle actuellement de la révision, du changement et on vous pose la question de savoir quelle est l'année de la promulgation, quelle est l'année de promulgation de l'actuelle constitution de la RDC? Quelle est l'année de promulgation de l'actuelle constitution de la RDC? On va prendre la troisième et la dernière question du jour. La troisième et la dernière question du jour, on va nous l'afficher et on va bien sûr la lire. Combien d'articles compte l'actuelle constitution de la RDC? 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 Merci beaucoup, Monsieur Serge, de nous avoir afficher bien sûr toutes ces questions. On va rentrer ici sur le plateau pour commenter sur cette question autour quand je dis cette question, sur ce sujet également, sur la Constitution. Voilà. Alors, ce que je voudrais dire, vous avez vu dans les questions du jour, il y a deux questions qui parlent de la Constitution et ça coïncide tellement bien. Actuellement, il y a un grand débat qui s'est fait, bien sûr, presque partout, dans toutes les structures sociales, dans tous les registres. On parle de la révision, il y en a qui parlent du changement. Alors, il y a des activités, il y a des forums qui s'organisent pour tabler sur cette question. Le président de la République s'était déplacé. D'abord, c'était à Kisangani, ensuite à Lubumbashi, ensuite il vient de quelque part pour toujours parler, sensibiliser les gens d'une manière ou d'une autre sur cette question. Mais est-ce que nous devons accepter que notre constitution soit changée? Nous devons accepter que notre constitution soit
réviser ou révisiter. D'une manière ou d'une autre, puisque nous sommes dans un pays démocratique, nous laissons place au débat. Nous laissons place à la crème intellectuelle, à la crème des Congolais, de donner, si vous voulez bien, les bonnes résolutions ou même les bonnes opinions sur ça. Et pour ça, moi, je voudrais aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous parler d'un monsieur qu'on appelle Éric Massamba Mazola, qui, lui, propose une approche, si vous voulez bien, qui rassure la refondation de l'État congolais dans toute sa diversité. Et lui, quand il parle de la refondation de l'État congolais dans toute sa diversité sur la Constitution qui est la loi des lois, il voudrait d'abord que nous puissions faire la relecture de notre Constitution. Notre Constitution contient beaucoup d'articles. Je ne vais pas vous donner ici les nombres d'articles que notre Constitution regorge, mais ça contient beaucoup d'articles. Et pour que notre Constitution soit inclusive, il faut vraiment que cette Constitution soit relue. Et comment on doit le faire? Il y a beaucoup de manières pour le faire, mais est-ce qu'il faut d'abord que nous puissions savoir les matières autour desquelles notre Constitution peut faire objet de la relecture? Oui, par exemple, la nationalité. Cette question reste épineuse. Il y en a qui disent, écoutez, si on est congolais, on peut concomitamment avoir la nationalité congolaise, on peut également acquérir une autre nationalité. Est-ce que le débat doit être orienté dans ce sens-là? Ce n'est pas un problème, nous sommes dans un pays démocratique, mais lui également, M. Éric Massamba Mazola, voudrait à ce que, sur le plan par exemple électoral, il voudra que nous puissions désormais organiser les élections à suffrage indirect. Il voudrait également en ce qui concerne notre notion du Parlement, c'est-à-dire qu'il faut forcément que nous essayons d'abolir ce que nous appelons le bicaméralisme. Ça veut dire l'existence de deux chambres. Il estime que l'existence de deux chambres fait appel à ce que nous puissions être budgétivores, dans le sens que si vous avez l'Assemblée nationale, si vous avez les Sénats, vous avez les assemblées provinciales, toutes ces chambres-là exigent beaucoup de moyens, exigent beaucoup de capitaux dans un pays en voie de développement comme la RDC. Donc, on pouvait prendre ces autres capitaux, les affecter dans d'autres choses. Donc, lui, il souhaite que notre chambre ou notre domaine du Parlement soit, bien sûr, monocaméralisé, si ça peut se parler. Donc, il faut seulement qu'il existe une seule chambre et les autres chambres-là peuvent être abolies. Et il propose également que nous puissions bien sûr passer d'une démocratie normale, comme on la vit actuellement, par une démocratie arithmétique. Ça voudrait dire, sur le plan, par exemple, représentation, il faut qu'il y ait la représentation de toutes les régions linguistiques dans toutes les institutions, de manière équitable et équilibrée. Ça veut dire que si on a, par exemple, le président de la République qui doit avoir un seul mandat de 7 ans non renouvelable, d'après M. Éric Massamba Mazola, il veut que le président de la République ait un mandat de 7 ans non renouvelable, mais secondé par 3 ou 4 vice-présidents. Ça, c'est lui. Dans ces 3 ou 4 vice-présidents, on retrouvera, si vous voulez bien, la présence de toutes les régions linguistiques. Mais cela ne sera pas seulement à l'institution président de la République ou au service public présidence de la République, mais cela sera dupliqué, si vous voulez bien, à tout l'échelon national, ce qui sera une bonne chose. Mais également, il revient sur la fiscalité, il revient sur le taux, il revient sur l'éducation, il revient sur le développement. Il reste beaucoup plus dans des questions qui touche le développement de la RDC, parce qu'il veut que nous puissions d'abord voir l'homme congolais, nous puissions d'abord voir l'humain congolais vivre comme tel sur son territoire, être développé, je veux dire, sur le plan fond, mais également sur le plan forme, sur son territoire. Et pour que cela soit bien sûr effectif, il faut que nous puissions voir ça dans la loi des lois qui est la Constitution. Bien qu'on a d'autres lois qui sont des lois organiques ou encore des lois sectorielles, mais quand la loi des lois est beaucoup plus claire, je pense que ces lois sectorielles qui existent vont également permettre en sorte que les choses soient claires ou les choses soient bien faites. Donc, ce sont un peu les quelques des matières, je ne suis pas resté de manière large, mais ce sont des quelques matières qui se retrouvent dans la proposition de M. Éric Massamba, qui voudrait à ce que la relecture de notre Constitution soit faite pour déboucher, si vous voulez bien, de manière efficace à la révision ou au changement, mais pour la refondation de l'État congolais dans toute sa
diversité. C'est ça le problème. Allez, on va, mesdames et messieurs, passer dans la seconde partie de cette émission. Mais avant la seconde partie de cette émission, on va prendre ces spots de BML Business Center. Et juste après, on va se retrouver ici avec monsieur Eric pour parler de la part des dieux, pour parler du prophète Kakou Philippe. Vous avez déjà entendu parler de lui, mais vous en saurez davantage dans la seconde partie. On va d'abord prendre ces spots de BML Business Center pour découvrir ce que cette entreprise d'ingénierie est capable, j'allais dire, de vous proposer comme service, mais également comme innovation. On prend ça juste après, on va revenir pour continuer. StudyBird est une solution tout en un pour gérer l'éducation. Elle simplifie et relie tous les acteurs du secteur éducatif, améliorant ainsi la gestion et la supervision à l'échelle nationale. Avec StudyBird, les parents peuvent suivre en temps réel la progression de leurs enfants, accéder aux bulletins scolaires et recevoir des notifications importantes. Les élèves disposent d'un espace dédié où ils consultent leurs cours, emploi du temps et résultats, tout en interagissant avec leurs enseignants. Les professeurs, quant à eux, bénéficient d'un outil qui facilite la gestion des classes, des évaluations et des ressources pédagogiques, renforçant ainsi la communication avec les parents et les élèves. Les staffs administratifs peuvent automatiser les tâches courantes dès l'inscription à la génération de rapports, réduisant les erreurs et améliorant l'efficacité. Pour les autorités éducatives, StudyBird offre une vision d'ensemble sur l'ensemble des établissements avec des rapports précis et des données centralisées permettant un suivi optimal et une prise de décision éclairée. StudyBird permet à chaque acteur du système éducatif de collaborer efficacement pour une éducation plus connectée, plus transparente et mieux gérée. Grâce à StudyBird, il devient possible d'avoir une vue d'ensemble sur les écoles, facilitant le suivi des performances, la gestion des effectifs et l'allocation des ressources.